Voici la suite de notre atelier d'écriture qui a débuté par la réalisation d'un abécédaire. J'ai lu tous les abécédaires que vous avez écrits et je les ai vraiment beaucoup aimés. J'ai trouvé qu'ils témoignaient d'une très grande richesse et de l'immense diversité de toutes les personnalités que vous êtes. Bravo à tous. Pour continuer, nous allons écrire cette fois-ci un texte avec une continuité et non pas quelque chose de décousu d'une ligne à l'autre. Mais c'est à nouveau un texte où le nombre de lignes apporte un cadre. C'est un texte qui devra être composé sur 13 lignes. 13, c'est-à-dire la moitié de 26, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. 13 lignes, donc, que vous débutez par la première, tout bêtement. Et à la première ligne, vous ne savez pas encore ce que vous allez écrire, ce que vous allez raconter, mais vous allez écrire quelque chose où nécessairement figureront les deux premiers mots de votre abécédaire. Le mot qui commence par A, puis le mot qui commence par B. Et ensuite, vous allez à la ligne, quand vous avez casé ces deux mots, si je puis dire, réécrit quelque chose de relativement court, hein, ça tient dans une ligne. Bon, si vous prenez votre feuille dans le format horizontal, ou comme on l'appelle paysage, en traitement de texte, vous aurez des lignes un petit peu plus longues si ça vous arrange. Bien. Vous allez à la ligne, une fois arrivé au bout, ou une fois exprimé ce que vous avez à exprimer avec ces deux mots, la contrainte d'employer ces deux mots. Et cette fois-ci, à la deuxième ligne, eh bien, vous êtes obligé d'écrire la suite en employant le mot qui commence par C, puis le mot qui commence par D. De nouveau, vous allez à la ligne, et à la troisième ligne, vous allez nécessairement caser le mot qui commence par E et le mot qui commence par F, etc., etc., jusqu'à ce que vous soyez arrivé à la dernière lettre de l'alphabet, aux deux dernières lettres de l'alphabet, le Y et le Z. Si vous n'êtes pas parvenu à compléter votre abécédaire avec ces quatre dernières lettres qui sont rares, X, W, X, Y, Z, eh bien, ce n'est pas grave. Plutôt que d'avoir un texte qui se composera sur 13 lignes, vous aurez un texte qui se composera sur 11 lignes, et puis c'est tout. Ce qui est important en revanche, c'est qu'il y a une continuité dans ce que vous allez écrire, que ce ne soit pas décousu, que le fait de passer à la ligne suivante vous fasse sauter du coq à l'âne. Non pas qu'il s'agisse d'écrire une seule et même grande phrase. Bien entendu, il y aura sur ces 13 lignes plusieurs phrases. Une phrase peut même se terminer au milieu, mais ça ce n'est pas grave. Mais comprenez bien, je l'espère, que vous avez amorcé quelque chose dès la première ligne et que c'est ce fil que vous continuez de tirer dans ce que vous allez écrire. Pour ce que vous allez écrire, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être un poème, ça peut être une lettre, ça peut être une histoire, ça peut être un dialogue. Libre à vous de la forme que ce texte prendra. La contrainte, vous l'avez bien compris, c'est celle des deux mots par ligne dans l'ordre de l'abécédaire. J'ai moi-même, je me suis amusée à cette petite activité, non pas jusqu'à la fin, mais un petit début, que j'enregistre dans une vidéo séparée pour que vous ayez le choix éventuellement de regarder cette vidéo ou de ne pas la regarder si vous ne voulez pas vous laisser influencer par ce que je vais moi-même tenter, sans prétention aucune. Mais si vous ne comprenez pas bien, par exemple, ce que je vous ai expliqué, vous avez un petit exemple, une petite idée, une petite illustration. Voilà. Je vous souhaite de bien vous amuser à cette activité d'écriture et j'ai hâte de découvrir le résultat. À très bientôt.